Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Audrey, salut. Aujourd'hui on va réagir à un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai vu débuter d'ailleurs, j'en ai parlé dans... Alors attendez, je réfléchis dans quelle vidéo j'ai parlé de ça, justement j'ai donné des petites indications, des petits tips, enfin tips, non mais des petites infos que les fans connaissent, les petits Pink Panda connaissent. Je sais plus c'est dans laquelle. J'ai envie de vous mettre le petit i mais je sais plus c'est dans quelle vidéo que j'ai parlé de ça, où on voyait les Pink, justement leur pré-début et tout. Bref, en tout cas, je suis les Pink depuis justement leur pré-début, vu que j'étais fan de Beast et elles apparaissaient dans les MV de Beast, donc je les ai eues. Et c'est vrai que depuis, alors à la base, j'étais pas hyper fan des Pink, c'est-à-dire que j'écoutais leurs sons, j'aimais beaucoup, mais il y avait d'autres groupes aux alentours que je préférais. Par contre, j'ai ma meilleure amie, en qui j'ai fait découvrir la K-pop, qui adorait les Pink justement et qui les a suivis pendant un bon moment, genre c'est limite elle qui les suivait plus que moi. Bon, moi je suivais toutes les releases, toutes leurs sorties, mais c'est vrai qu'elle était beaucoup plus enjaillée que moi au début avec les Pink que moi-même parce qu'elle adore le rose. C'est très simple, hein, elle adore le rose et elle adorait les toutes mignons, donc match. Elle avait adoré Twice aussi à leur début, enfin bref, il y a plein de groupes comme Sistar aussi. Elle avait adoré Sistar, je me rappelle. C'est vraiment les groupes que j'ai réussi à lui faire aimer, c'était ceux-là. Bref. Mais c'est vrai que donc, je les ai vus débuter, mais les Pink. Elles ont débuté donc avec un concept très cute. Et au fur et à mesure du temps, bah, elles ont pris un concept plus mature. Et quand elles ont sorti I'm So Sick, c'était le moment de... On coupe tout, c'est parti, on est bien, on est femme, on vous montre les émotions. Voilà, bref, on va lancer ça. Donc, et Pink avec DND. Je sais pas ce que ça veut dire, on va voir ce que ça donne avec la photocopieuse qui a l'air très triste. Bichette, on va reprendre tout ça. Vous vous rendez compte qu'elle a 30 ans? Elle a 30 ans, hein, Cholong. Avant de vous dire une bêtise, mais Cholong, elle a 30 ans. 5 minutes later. Elle a 32, pour vous dire. Moi, je dis 30, elle en a 32. Vous vous rendez compte que la dame, là, elle a 32 ans? Elle les fait pas. D'ailleurs, anecdote, j'étais persuadée, quand le groupe a débuté, que Cholong, c'était la plus jeune. J'étais sûre que Cholong et Bomi, c'était les plus jeunes du groupe, alors qu'en fait, ce sont les plus âgés. Donc oui, cette femme ici, incroyable, elle a 32, elle les fait absolument pas. Je suis désolée, moi, elle fait la vingtaine, hein. Genre, elle est incroyable. Non, franchement, faut quand même donner son secret, parce que...
Ça a réveillé mon chat. La high note a réveillé mon chat. Attendez. La high note était trop forte pour toi? Ouais. Ça a réveillé mon chat. Ah bah toi. Non mais la voix de Nji, incroyable. Mon chat est en train de dormir juste derrière moi. Elle s'est levée en mode oula. Oula, ça monte là. La voix elle monte. Ok. D'accord, alors... Désolée si je me gratte, c'est le pollen. Bref, donc c'était A-Pink avec D&D. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. En fait, musicalement parlant, j'aime beaucoup. J'ai vraiment l'impression qu'on... Alors, pas qu'on revient à l'ancien A-Pink, mais ça ressemble pas du tout à Dilemma. C'est... À quoi ça me rappelle plus Dum genre... Je sais pas, mais dans la musique, c'est vraiment du A-Pink comme on connaît. Et en même temps, visuellement, on voit justement le côté un peu plus mature des films. Et justement, l'histoire où on les voit un peu... elles sont à part, parce qu'elles ont toutes vraiment soit des couleurs très flashy ou des tenues vraiment qui diffèrent des autres, où elles sont au centre, avec Eunji qui est au milieu avec la photocopieuse. Donc elle est vraiment au centre, tout au centre d'une grande pièce. Cholong, par exemple, qui était assise... devant justement c'était dans un musée je pense, et justement il y a tout le monde qui photographie les œuvres d'art, et elle est assise en plein milieu justement avec une tenue bien différente de tout le monde, vu que tout le monde est dans le noir, elle est éclairée mais elle est éclairée faiblement. Bomi qui elle, il y a la pluie, elle est en jaune, elle a un kawaii jaune alors que tout le monde est habillé de manière très neutre, mais elle a son gros kawaii jaune avec son parapluie, mais justement tout est sombre autour d'elle, mais elle est aussi au centre. Après Namjoon, elle était en train de faire de la peinture, mais elle peignait des choses assez tristes. Elle avait même du mal à peindre parce que justement elle met des couleurs, mais elle savait pas trop. Et j'ai vraiment en fait l'impression que toutes les membres, j'en ai pas cité une. I know. En fait, c'est la seule que j'ai pas citée, c'est parce que j'ai eu un peu de mal à replacer par rapport à tout ce que je vous ai dit en fait. Mais c'est vrai qu'en fait chacune, on va dire, d'entre elles, elle représentait un peu cette espèce de centre où c'est le centre de la tristesse. On commençait d'ailleurs avec la photocopieuse qui était triste, et justement elle parle de ça, de cette espèce de tristesse, mais que maintenant ça va bien mieux. Et le fait qu'elle soit après, elle ait des tenues un peu plus colorées, un peu plus peps, qu'elle soit souriante, qu'elle soit heureuse, que par exemple Namjoon ait réussi à faire sa peinture, que Cholong a pu quitter ce côté un peu poupée, etc. Enfin bref. Et que même Bomi danse sous la pluie pour dire qu'elle s'en fiche de la pluie maintenant, en fait, comme si peu importe les problèmes, maintenant ça va mieux, on peut quand même aller de l'avant, etc. Et je trouve que ça va vraiment en mouvance avec les paroles, donc c'était sympa. En soi c'est simple, ça reste assez simple, et en même temps moi je trouve que c'est efficace. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, vos déductions, etc. Oui, j'ai réfléchi beaucoup. Je sais pas si vous écoutez de base A-Pink, parce que c'est vrai que c'est un groupe de la deuxième génération. Oui, A-Pink c'est deuxième génération. Ouais. Je suis en train de me rendre compte. Mais les A-Pink, elles sont quand même dans la deuxième génération. Et c'est vrai que c'est assez rare qu'on ait des groupes qui durent aussi longtemps. Bon là, elles n'ont pas gardé toutes leurs membres. Comme je vous ai dit, dès le début, il y a eu... Enfin, au début, la première année, on a eu une membre qui est partie. Et là, Namjoon est partie l'année dernière justement du groupe, vu qu'elle n'avait pas le temps avec ses activités d'actrice. Donc, mais c'est quand même assez rare qu'on ait un groupe qui dure vraiment et qui fait au moins un comeback par an, parce que vraiment les A-Pink font un comeback par an. Genre, c'est assez... Enfin, moi je trouve que c'est extrêmement bien parce qu'elles ont toutes justement leurs activités. Eunji, elle est actrice aussi, elle chante aussi beaucoup dans les OST des dramas. Cholong aussi, elle est actrice, je sais plus. Bomi, elle est souvent dans les émissions de télé parce qu'elle est dans les divertissements. Enfin bref, chacune des membres, elles ont leurs activités à côté, et malgré ça, elles trouvent le moyen de faire un comeback par an et de faire des promotions en fait pour le groupe. Et moi, je trouve ça cool. Franchement, je trouve ça beau, surtout que ça fait partie des groupes que j'écoutais à l'époque, à l'ancienne vraiment, et me dire qu'il y a beaucoup de groupes que j'aime beaucoup qui ont disparu. Quand ils font des comebacks anniversaires comme les Kara par exemple ou les Girls' Generation, d'ailleurs je mets les TI
Voilà, pour Girls' Generation et Kara, vu que j'ai fait les réactions justement à leur comeback. Il y a aussi Excited qui avait fait leur comeback avec Fire. Non, Burn. Fire ou Burn? Je me rappelle plus du nom de la chanson, puisqu'elles le disent pas en anglais, elles le disent en plus en coréen. Je sais plus. Mais en tout cas, petit i. J'ai fait la réaction. Et mais moi, c'est... Je me dis, moi, ça réchauffe mon petit cœur de fan. Et je me dis, oh, c'était l'époque. Mais je sais que c'est plus, j'ai l'impression que c'est les anciennes générations qui s'intéressent un peu à ces comebacks-là. Et que les nouvelles générations disent, ah ouais, ben on les connaît, elles sont quand même connues. Mais bof. Parce que ça reste quand même des styles d'avant, même si je trouve qu'elles arrivent quand même à rentrer dans... Elles arrivent à se renouveler, à faire en sorte de ne pas faire vieillot, vous voyez. Mais en même temps, ça colle pas non plus totalement avec le style qu'on entend aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça fait quand même cette espèce de gap et je sais pas si... si les nouvelles générations vraiment s'y intéressent, par exemple au A-Pink. Si vous êtes dans la nouvelle génération et que vous écoutez A-Pink, dites-moi ça en commentaire parce que c'est vrai que je sais pas du tout. Je sais pas du tout quoi penser justement par rapport aux nouvelles générations. Je sais que les anciennes, bah nous on va écouter parce que bah on suit A-Pink, on est fan d'A-Pink ou bah on a grandi avec ce groupe là, donc forcément bah on continue d'écouter. Mais c'est vrai que les nouvelles générations, je sais pas s'ils découvrent, je pense que oui hein, parce que je sais que Dilemma avait quand même bien marché à l'époque. Et à l'époque c'était l'année dernière. Mais je sais que ça avait bien marché en ligne en vrai Dilemma parce que au niveau du style ça rentrait beaucoup plus avec ce qui se faisait justement aujourd'hui. Mais D&D, je sais pas, je me dis en Corée, je suis sûre que ça marche. Je suis sûre qu'en Corée ça marche de fou. En tout cas que ça a de bonnes stats. À l'international, je sais pas. Là, ça, je sais pas. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce comeback en commentaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que au moins, si vous connaissez pas A-Pink, que je vous ai fait découvrir A-Pink ou que je vous ai donné envie d'aller écouter A-Pink, je ferai une vidéo de toute façon sur ce groupe-là. C'est clair et net. Il y a des groupes pour lesquels je ferai des vidéos parce que pour moi elles méritent. Genre il y a des groupes qui méritent de fou qu'on les présente, qu'on parle d'eux. Même si c'est des anciens groupes, mais il y en a qui sont toujours actifs justement ou de temps en temps un peu actifs. Et en tout cas, en parlant, on devrait remettre à César ce qui appartient à César. Bien sûr on parlera aussi des nouveaux groupes, hein, mais je me dis c'est plus facile de parler des nouveaux groupes que des anciens. Donc on fera des vidéos pour ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour je parle trop vite. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos réactions. C'était Audrey. Salut!